C'était inconcevable il y a quelques années. Pourtant, aujourd'hui, le Rassemblement national n'a jamais été aussi proche du pouvoir. En 2022 déjà, le parti d'extrême droite décroche près de 19% des voix au premier tour des législatives et plus de 17% au second tour. Depuis, l'ascension s'est poursuivie de manière fulgurante. Il faut dire que le RN a mis en place une stratégie millimétrée de dédiabolisation. D'abord, avec l'arrivée de Jordan Bardella à la tête du parti. À seulement 28 ans, il a su capter un électorat plus jeune, en maniant à la perfection les réseaux sociaux. Le problème des bonbons, c'est que ça redescend après. On se rend compte qu'aujourd'hui, Jordan Bardella, c'est quasiment le premier influenceur politique de France. Quand on regarde ses réseaux sociaux, on le voit en train de danser, de boire un pastis, de manger du popcorn ou des bonbons. Enfin, il n'y a pas que des choses politiques sur ces réseaux sociaux. Les jeunes, mais aussi les personnes LGBT ou les femmes. Par tous les moyens, le Rassemblement national tente d'attirer de nouveaux électeurs. Et si je suis demain à Matignon, je me battrai non seulement pour les droits des femmes, mais je me battrai pour la première de leurs libertés qui me semble aujourd'hui être remise en cause, c'est leur sécurité. Chaque événement est l'occasion de jouer la carte de la normalisation. Comme ici en novembre dernier, lorsque les principales figures du parti se rendent à la marche contre l'antisémitisme. Une image à des années-lumière des propos négationnistes de Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National, l'ex-RN. Mais progressivement, la stratégie fonctionne, sur les électeurs comme sur les politiques. Après les européennes, le président des Républicains, Éric Ciotti, crée la rupture et rejoint les rangs du Rassemblement national. Il est immédiatement exclu de son parti. Éric Ciotti est en rupture totale avec les statuts et la ligne portée par les Républicains. Il est exclu ce jour des Républicains. Enfin, le RN profite de la peur des Français et de leur colère vis-à-vis des mesures mises en place ces dernières années, comme par exemple la réforme des retraites. Mais difficile à l'heure actuelle de savoir ce qu'il ferait en cas d'arrivée à Matignon. Le parti n'a cessé de réajuster son programme tout au long de la campagne.